Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens avec une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je n'ai pas de création à vous présenter pour le moment, mais par contre, je viens un petit peu discuter avec vous, un petit blabla, comme on dit, c'était jamais vraiment arrivé. Mais voilà, c'est nécessaire, j'ai des petites choses à vous expliquer. Voilà, donc au mois de novembre, ma chaîne aura 2 ans. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est une grande joie, c'est sympa parce que bon, il y a eu une interruption de quelques mois, il n'y a pas si longtemps, voilà, parce que dans la vie c'est nécessaire, rien à voir avec le scrap, et puis ça c'est my life, hein. Je suis pas là pour parler de ces raisons-là, ni de ma santé, ni quoi que ce soit, on a tous nos problèmes, et ma chaîne YouTube n'en est pas le but, voilà. Alors, donc ma chaîne va fêter ses 2 ans au mois de novembre et pour cela, je voulais tout simplement vous remercier parce que bon, on m'a aussi contacté. YouTube voilà, prévient les personnes lorsqu'on atteint les 1000 abonnés. Mais alors moi, ça me fait plaisir. Hein, je dis 1000 abonnés, oui. Je m'en étais pas rendu compte, mon fils m'en avait parlé, YouTube m'a prévenu. Bon, voilà, ça change pas ma vie. Hein. Je dirais tout simplement que il faut garder les pieds sur terre. 1000 abonnés, c'est pas 1000 personnes qui vous suivent. Hein. Donc, à partir de là, c'est pas ça vraiment moi qui m'intéresse. Sachant en plus que c'est très fluctuant tout ça. Il suffit qu'on fasse un petit concours, que certaines personnes ne gagnent pas, on se désabonne, et oui, la frustration. Hein. Mais ça s'apprend dans l'enfance. Après, à l'âge adulte, si c'est pas acquis, moi, je peux rien y faire. Hein. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est voilà, les personnes qui m'aident, entre guillemets, par leur présence, leurs commentaires quand c'est possible. Moi, la première, je ne peux pas toujours mettre des commentaires sur les chaînes. Quelquefois, le soir, après le travail, oui, j'aime bien regarder les vidéos, c'est normal. J'essaie de suivre les personnes auxquelles je suis abonnée. C'est très plaisant, c'est agréable. Parfois, c'est vraiment de la détente, de découvrir vos créas, les jolies choses que vous faites. Puis faire une vidéo, ça prend du temps. Et je pense que c'est super. Voilà, c'est important de sentir que des personnes s'intéressent à ce que vous présentez. Et moi, je sais que des personnes s'intéressent à ce que je présente. J'ai des commentaires. J'ai aussi des petits envois, des fois comme ça, spontanés, pour me remercier, ça touche. Et puis j'ai aussi des petits messages en privé. Alors, ce que j'en ressortirai, puisque voilà, ce blabla, c'est quand même les 2 ans de ma chaîne, c'est que mes petites créations et mes présentations vous plaisent. Alors, je ne changerai rien à ça. J'en ferai au maximum, tant que je pourrai. Parce qu'en plus, j'aime ça. Voilà. Je resterai quand même pas mal dans l'univers du scrap. Après, c'est aussi un peu le scrap au sens large. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le scrap, ça ne touche pas que la confection d'albums. C'est vaste. Il y a aussi un peu de home déco. Bon, au niveau couture et tout ça, c'est pas trop mon domaine et je le regrette. Bon, je pense de toute façon, je n'aurai pas le temps. Mais je trouve ça joli, les dentelles, les petites choses crochetées, tout ça. Bon, je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps d'apprendre. Voilà, je pense, tout ça du scrap au sens large. Moi, je vous présenterai toujours ce que je fais. Je continuerai mes tutos surprises parce que j'ai quand même l'impression que ça plaît. Alors des petits hauls de temps en temps, comme vous le savez de toute façon, j'ai pas la fièvre acheteuse, je le dis dans mes vidéos. Quand je présente un haul, c'est que j'ai trouvé des choses un petit peu particulières. Ça peut vous aiguiller parfois vers ces magasins-là et vous dire ah ben voilà, peut-être qu'on peut trouver ça. Ça nous intéresse dans nos magasins à nous aussi. Terminé, hein, les hauls c'est facile, on achète, on présente. Non, moi c'est pas ça arrivera. Hein, dernièrement, j'ai fait des petits achats intéressants. Je vous les montrerai peut-être dans un haul. C'est toujours très plaisant. Mais voilà, je laisserai quand même une grosse partie
de ma chaîne à la présentation de création, voilà, à la présentation de tutos surprises. Je ne suis pas une as du scrap, mais je l'ai souvent dit. J'ai ouvert cette chaîne parce que mon fils m'y a poussé. Et c'est voilà, le plaisir de partager des idées. Alors ce ne sont pas des idées révolutionnaires, mais voilà, partager des idées. Et je pense que ça plaît quand même. Puis également, voilà, présenter aussi des tutos et proposer de gagner la création, je pense que ça vous plaît. Voilà, le plaisir de créer et le plaisir de l'offrir. C'est énorme de l'offrir en faisant plaisir. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Il était quand même normal que je parle un petit peu de cette chaîne, que je vais essayer de continuer peut-être un certain temps. Que dire d'autre? Alors, je vais donc faire un petit concours. Un concours, voilà, pour fêter ces 2 ans de ma chaîne. Et pour cela, j'ai préparé des lots. Je vous les présenterai peut-être après mon blabla. Ce que je vous demande, je dis bien peut-être, je ne sais pas encore, parce qu'il faut que je filme en 2 parties à ce moment-là. Par contre, ce que je vous demande, si vous avez l'intention de participer à mon concours, c'est de bien écouter les modalités, parce que je ne pense pas avoir le temps ensuite de répondre à des questions d'ordre pratique, si vraiment ces questions sont dans ce que je vais vous dire ou ce que je mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Donc je vous demande, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, participer, et bien d'écouter quand même ce que je vais vous dire. Alors, jusqu'à présent, sur ma chaîne, j'ai fait des échanges au tout début, des échanges d'ATC. Parfois, je ne demandais même pas d'ATC en retour. Voilà, je faisais un lot d'ATC, je le proposais. Une fois, j'ai fait un lot d'ATC, je l'ai changé contre des découpes. Voilà, vous aviez répondu bien présente et je trouvais ça super. Qu'est-ce que... Voilà, vous avez aussi, pendant ces 2 ans, participé à mes carnets de voyage de l'amitié. Ça, c'était formidable, une belle aventure. Voilà, j'ai fait en sorte de vous remercier à mon niveau, toutes. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire pour ce concours, c'est vraiment la première fois que ça arrive, eh bien je vais vous demander de travailler un petit peu aussi. C'est-à-dire que si vous voulez participer, eh bien il faudra m'envoyer une création, tout simplement. Donc je vais de toute façon vous énumérer les modalités. Donc c'est un concours pour les 2 ans de ma chaîne. Il va donc s'ouvrir aujourd'hui. Nous sommes dimanche 6 octobre. Ça sera à partir d'aujourd'hui. Ça va être un petit peu long puisque il faudra, si vous le souhaitez, souhaitez participer, que vos participations m'arrivent jusqu'au maximum le 20 novembre. Le 20 novembre, je ne pourrai plus accepter minuit on va dire, je ne pourrai plus accepter de participation. Ça laisse quand même un petit peu de temps quand même. Je ne suis pas très à l'aise pour discuter, voilà, petit blabla. J'aime pas trop ça, mais bon, allez, je le fais. Comment dire? Donc, pour participer à ce concours, il faut être abonné à ma chaîne. C'est une évidence. M'envoyer une création. Donc, une création, il n'y a pas de thème défini, ni de couleur, ni quoi que ce soit. Une création... Ce qui me plairait, enfin celles qui me suivent et qui me connaissent, voient au travers de vidéos ce que moi j'aime, mais j'aimerais bien recevoir une créa qui vous révèle vous ce que vous aimez faire, les couleurs que vous aimez, le style que vous aimez. Voilà,
Ça me ferait plaisir. Alors, il y en a certaines qui m'ont déjà envoyé des choses dont je connais leur univers scrap, mais pas toutes, loin de là, hein, parce que c'est pas une obligation, hein, voilà, tout simplement. Je n'aime pas demander, mais voilà, cette fois-ci, je demande une création. Et alors, j'aimerais que cette création s'accompagne d'une petite Mémoridex sur laquelle vous me notez derrière des petites infos vous concernant, mais rien de l'ordre privé. Si vous voulez mettre votre date de naissance, c'est bien. Mais je ne vous demande pas l'année, loin de là. Si vous ne voulez pas mettre le jour, vous mettez le mois, ça ne me dérange pas. Et puis me mettre un petit peu aussi vos goûts. Et j'aimerais bien que vous me marquiez aussi, comment dire, voilà, si vous avez des petites choses dans la vie qui vous plaisent en dehors du scrap, il ne faut pas hésiter à me le marquer éventuellement. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Je sais que certaines personnes n'ont pas les dice de Mémoridex, mais vous me le notez derrière un simple petit carton. Voilà. Moi, je parlais de Mémoridex parce que j'en avais reçu quelques-unes avec des petites créas. Et je m'étais dit, je vais me faire une petite boîte à Mémoridex. Donc, j'aurais mis la Mémoridex avec, tout simplement. Mais si c'est sur un petit carton, une petite carte, c'est pas gênant. Voilà. Mais que votre créa soit accompagnée quand même de quelques petites infos. Voilà. Vous me notez, bien sûr, vous vous identifiez, hein, c'est normal. Chaîne, nom, prénom, voilà. Alors, les modalités du concours. Donc, ce concours est ouvert à partir d'aujourd'hui, dimanche 6 octobre. Il se terminera, les derniers envois doivent m'arriver le 20 novembre. Donc voilà, il va falloir anticiper un petit peu. Que dire d'autre? Donc je mettrai quand même toutes les modalités en barre d'infos, je les répéterai. Être abonné à ma chaîne, être majeur. Voilà, je n'accepterai pas de participation de mineurs. Là, c'est vraiment un concours pour les personnes voilà, qui sont majeures. Donc, pour m'envoyer votre petite créa, mon adresse mail sera en barre d'infos. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et vous vous identifiez. Voilà. Je vais bien envoyer mon adresse postale normale. Hein. Pour participer au concours, vous n'aurez pas le choix. Il vous la faut. Mais bon, je veux savoir à qui je la transmets. Pour celles qui l'ont déjà, je n'ai pas déménagé. J'habite dans ma maison depuis une dizaine d'années. Donc c'est bon, l'adresse est toujours la bonne, est toujours exacte. Ensuite, que dire d'autre concernant les modalités? Ben, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Ce que je vais faire par contre, je vais essayer de tourner une vidéo pour vous montrer les lots. Ce sont des lots que j'ai créés, mais pas uniquement. Pour mon concours 100 abonnés, vous étiez, je crois, presque la moitié de participantes. Il y avait 2 gros lots, un lot domaine scrapbooking et un autre lot domaine... je crois que c'était domaine planeur, vous aviez le choix pour lequel participer. Et ensuite, j'avais fait à côté 10 petits lots, comme on pourrait dire, de consolation. Il y avait eu donc 10 petits tirages au sort supplémentaires. Là, je ne sais pas combien vous serez à participer. J'ai fait 3 lots. Dans ces lots, il y a de la créa, essentiellement. Parce que voilà, ma chaîne, c'est une chaîne de création. Donc, j'ai fait des créations. Le premier lot, c'est un gros lot. Moi, je considère ça comme ça. Après, à vous de juger. Ne serait-ce que par le temps que j'y ai passé. Et ça a été que du bonheur pour moi, parce que j'adore créer. Et ensuite, vous verrez de vous-même. À l'intérieur, après, c'est autre chose dans ce lot. Le deuxième lot est un petit peu moindre, mais c'est de la création aussi. Et le troisième, voilà, il y a 3 lots. Vous comprendrez très vite que je n'ai pas pu faire 3 lots comme le premier,
mais vous avez quand même 3 chances de gagner quelque chose d'assez intéressant, je pense. Si je vous présente les lots, c'est justement parce que comme ça, pour vous, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Si les lots ne vous plaisent pas et que vous m'ayez envoyé quelque chose, ben, c'est un peu embêtant. Là, au moins, vous savez ce que vous pouvez gagner. Donc, je vais vous les présenter dans une autre vidéo. J'espère que ça vous plaira. Moi, je serai très contente que vous participiez. Ça prouverait quand même que ce que j'ai fait vous plaît. C'était aussi le but, de vous faire plaisir. Alors, bien sûr, oui, les concours, c'est toujours un peu ingrat. Et moi, je le dis déjà quand je fais mes tutos surprises et qu'il y a le tirage au sort. J'aimerais faire que des gagnantes, mais c'est pas possible. Et voilà. Après, toutes les participantes, je garderai quand même vos coordonnées. Puis après, dans le futur, peut-être que de temps en temps, je ferai comme mon tuto surprise, mes tutos surprises, des petits tirages au sort où je vous ferai gagner quelque chose. On verra. Ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà, pour le moment, on en est à ce concours donc, que j'ouvre à partir d'aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression d'oublier des petites choses que j'avais à vous dire, mais je ne pense pas. Voilà, concours du 6 au 20 novembre, du 6 octobre au 20 novembre. Les modalités en barre d'infos. Concours ouvert uniquement donc aux personnes majeures. Ah oui, aussi, géographiquement. Quand vous verrez les lots, surtout le premier, vous comprendrez que ça représente quand même un certain volume. Donc, peuvent participer les personnes donc, de France métropolitaine, Suisse, Belgique, Espagne et Portugal. Voilà, j'ouvre à ça. Après, vous pouvez me contacter, me dire, voilà, j'habite dans tel ou tel pays, je veux participer. Il se peut que ça n'arrive pas, mais je préfère en parler. Puis on peut voir ensemble, hein, voilà. Je ne suis pas fermée à tout, loin de là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et ben, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes, voilà, celles qui me suivent depuis 2 ans. Il y en a qui me suivent depuis le début. Ça, c'est très touchant, voilà. Et puis ensuite, celles, bien sûr, qui, au fil du temps, se sont fait connaître et sont fidèles par leur petit clin d'œil de temps en temps. Et ça fait très, très, très plaisir. Voilà. Alors peut-être à tout de suite dans un rajout de vidéo, il faut que je vous présente ce que vous pouvez éventuellement gagner. Alors le tirage au sort, oui, pour les envois, ça sera jusqu'au 20 novembre. Le tirage au sort aura lieu. Alors attention, hein, dans la vie, il y a des imprévus. Je ne lis pas dans le mar de café. Tout ce que je souhaite, c'est bien sûr pouvoir faire le tirage au sort du concours. Donc ça sera, je pense, pas random, hein, comme je fais toujours maintenant. C'est plus facile. Après, ça dépendra peut-être du nombre d'abonnés, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas très nombreux, bon, on verra. Et à ce moment-là, je crois que le 21 novembre, c'est un milieu de semaine. Donc peut-être que le tirage au sort, ça dépendra de mes horaires de travail, aura lieu dans les jours qui suivent, maximum avant le week-end en tout cas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Et ben, c'est voilà, les 2 ans de vie de cette chaîne, c'est aussi grâce à vous. Alors merci beaucoup. Rebonjour tout le monde, voilà. Comme promis, je viens avec ce rajout de vidéo pour vous présenter les lots pour mon concours. Donc comme je l'avais dit, ce sont des lots où j'ai laissé la part belle à la création. Ma chaîne étant une chaîne qui présente des créas, j'ai fait un petit clin d'œil avec ces 3 lots à des créas que j'ai présentés sur ma chaîne tout au long de ces 2 années. Alors, tout d'abord, le premier lot, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, il est assez conséquent au niveau volume.
En fait, c'est un clin d'œil à ma toute première vidéo. J'ai créé un calendrier de l'Avent. C'est pour cela que mon concours est assez en avance dans le temps. Le tirage au sort aura lieu entre la fin du concours et le week-end qui suivra, parce que la gagnante, c'est tout à fait normal, devra le recevoir. Il faudra que je prévoie qu'elle le reçoive avant le 1er décembre. Parce que le 1er décembre, il faudra qu'elle ouvre un petit paquet. Voilà. Donc il faut qu'elle ait chez elle avant, c'est normal. Donc, j'ai créé ce calendrier de l'Avent. Alors, c'est sûr que ça prend du temps, mais c'était génial à faire et moi j'ai adoré. Alors, il est au niveau dimension assez conséquente, hein, je vais vous dire à peu près, on va dire presque 22 de large et il fait, je crois, 28 de hauteur, voilà. La tranche aussi est assez conséquente, hein, 7, parce qu'en fait, il doit contenir, je l'ai complètement créé, donc il doit en plus contenir 25 petits paquets. Alors, les paquets qui sont à l'intérieur, je les ai aussi faits moi-même. Les petites étiquettes avec les numéros, c'est moi qui les ai fait également. Comme je vous dis, je voulais donner la part belle à la création. Ceci dit, dedans, il y a 25 petits paquets. Ces 25 petits paquets, ce ne sont pas des choses que j'ai créées, parce que là, j'ai pas pu par contre, hein, c'était évident. Donc ce calendrier de l'Avent contient 25 paquets qui sont garnis de surprises sur le thème du loisir créatif à 95% scrapbooking. Alors, j'ouvre une parenthèse. J'aime beaucoup les magasins Action. J'en ai 2 dans ma ville. Je suis cliente. Mais ce que j'ai fait, étant donné que voilà, je suis vos vidéos un petit peu à toutes, hein, enfin la plupart, hein, les personnes auxquelles je suis abonnée, vous êtes nombreuses à avoir un magasin Action chez vous. Donc, que ce soit pour le calendrier de l'Avent ou les 2 autres lots, j'ai essayé de ne pas les garnir avec des articles de chez Action pour pas que vous ayez de doublons. Voilà, ce sont des articles que j'ai trouvés dans d'autres boutiques. Chez moi, il y a un Cultura. Voilà, il y a des... Après, voilà, il y a la fourmi créative par commande, les crafteliers, tout ça. Bon, alors, le 25e lot est un petit peu plus conséquent, voilà. Hein, mais ça reste des petites surprises, avoir le plaisir tous les jours d'ouvrir un petit paquet, de découvrir quelque chose qui peut servir pour votre loisir créatif. Alors, malgré tout, si la personne, que ce soit pour les 3 lots, si les personnes qui viennent à les gagner n'ont pas de magasin Action chez eux, je pourrais effectivement remplacer certains lots par des petits lots Action si ça fait plaisir. Mais ça, après, je verrai avec les personnes qui gagnent, hein, voilà. De toute façon, tout ça, ça a été prévu à l'avance, sinon je n'aurais pas lancé mon concours parce qu'après, en travaillant, on n'a pas le temps. Moi, je m'y suis pris il y a 1 mois et demi pour faire ça, hein, et voilà, donc j'ai pris de l'avance, tout est prévu, et voilà, et c'est parfait. Alors, donc, ce calendrier de l'Avent, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas marqué calendrier de l'Avent dessus, parce qu'il peut avoir une seconde vie. C'était le but. La personne qui va le gagner peut ensuite s'en servir pour mettre des photos. Elle peut le transformer en album photo ou alors tout simplement pour stocker du petit matériel de scrap, en fait ce qu'elle voudra. Voilà, j'ai fait en sorte, voilà, alors je vais essayer de vous montrer parce que voilà, je n'ai pas pu ranger tous les paquets encore, j'ai fait exprès. Tous les paquets ne sont pas rangés dans les compartiments prévus. Par contre, quand vous le recevrez, tous les paquets seront rangés dans le calendrier de l'Avent. J'ai fait voilà, un compartiment au milieu assez large, une pochette ici, une pochette là, une pochette là. J'ai commencé à tester, hein, ça rentre très bien. Bien sûr, après, il faut jongler avec les positions des sachets suivant l'épaisseur des petits cadeaux. Voilà. Donc, je vais vous montrer une pochette, par exemple. Hein, voilà. C'est moi qui les ai créées. Je ne les ai pas encore fermées. Et j'ai fait des petites étiquettes avec le numéro du jour. Après, ben voilà, tous les jours, ça sera à vous de chercher où est le 1, où est le 2, etc. Et pour aller jusqu'au 25.
Donc voilà ce calendrier de l'Avent. Comme vous le voyez, c'est un envoi assez conséquent. Mais bon, moi, il me plaît bien, voilà. Et j'ai d'ailleurs utilisé du papier Action chocolat. Il y a un petit peu de foil doré, mais des petites touches uniquement. Des flocons en bois, il y a un petit fil doré, et il y a une demi-boule qui pendouille là, avec, voilà. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai essayé de vous faire un lot sympa, voilà, avec des petites boules, avec des petites perles de, voilà, je ne vais pas tout remuer, voilà, des petites perles de polystyrène. J'espère que ce lot vous plaira et vous donnera envie éventuellement de tenter votre chance. Alors je vous dis tout de suite, c'est un clin d'œil rigolo, mais le 25e lot, c'est pas une machine de découpe. Il rentre là-dedans, le 25e lot, donc il est un peu plus conséquent, mais bon, voilà, ça reste des petites surprises pour le loisir créatif. C'est donc un calendrier de l'Avent sur le thème scrap, et voilà, essentiellement scrap. Le deuxième lot, donc c'est une embellissement box, la voilà. Alors, j'ai fait ces lots sur le thème un peu hivernal. J'avais envie d'utiliser ce bleu qu'on appelle un petit peu bleu glacier, le blanc, voilà, la fraîcheur, c'est ce qui m'a inspiré. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Donc là j'ai mis une très grosse dentelle, elle fait tout le tour du couvercle. Guirlande de perles, les deux petits nœuds pour rappeler les collants et le nœud, voilà, les petits collants de la fillette et le petit nœud que le nounours a autour du cou. Voilà, j'ai mis des petits pompons, du galon colorisé, de la broderie, de la dentelle colorisée. La boîte normalement est déjà garnie, c'est prévu. Alors, dans cette boîte-là, parce que sur ma chaîne, je présente déjà des embellissements de box que j'ai fait tout au long de ces 2 années. Là, ce n'est pas du tout garni comme le sont les précédentes embellissements de box que j'ai fait. Je tiens aussi à le dire, toutes les choses qui seront offertes dans ces lots sont neuves et sous blister. Voilà. Donc là, il y aura également des petites surprises. J'ai vidé en fait pour juste vous montrer. Voilà, la boîte est très grande. C'est des boîtes que j'achète. Alors, ce n'est pas des boîtes de chez Action parce que j'aurais pas pu coller la demi-boule dessus. Donc, c'est des boîtes format un peu plus grand avec 2 fermetures, une petite poignée. Et puis là, donc, comme il y a une petite attache, j'ai mis une petite pluie de pompons. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est le deuxième lot. Et le troisième, donc je présente cette enveloppe que j'ai fait dans des papiers pull torsadés. Voilà, j'ai fait cette découpe à la machine de découpe. J'ai mis comme des petits flocons en mousse. Voilà. Toujours thème un petit peu hivernal, un petit peu froid. Et c'est pareil, je présentais ce modèle d'enveloppe sur ma chaîne. Là, c'est un format au-dessus. Ce sont mes fameuses enveloppes à souffler. Alors là, elle est déjà garnie, mais pas totalement, parce que sinon, je n'arrivais pas à la fermer. Donc pour vous l'envoyer, je verrai comment je ferai, mais vous la recevrez bien garnie également. Donc voilà, j'ai présenté mes lots. J'espère que ça vous donnera envie de participer. Moi, ça m'a fait infiniment plaisir. Oh là là, le bruit que ça fait. Voilà, ça m'a fait infiniment plaisir de créer ces 3 lots pour vous. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Mais voilà, tous les renseignements pour les modalités du concours sont dans ma précédente vidéo et dans la barre d'infos. Puis maintenant, je vous dis à très bientôt et bon scrap à tous.